Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je sens que je vais me prendre un élan de haine. Mais non. J'explique un peu mon histoire, ça va, on m'entend bien? Oui, nous t'entendons très bien, dis-nous tout. Ça fait 7 ans que je suis avec mon mari, alhamdoulilah. Et en fait, à partir de nos 3 ans, je sentais que ça allait plus du tout avec lui. Pourtant, c'est quelqu'un de très bien. Je l'avais choisi pour tous ses critères, le fait que voilà, c'est quelqu'un de bien, qu'il est de famille. S'il est droit dans ses baskets, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, à nos 3 ans, j'ai commencé à lui dire que ça allait plus parce que je trouvais qu'on partageait rien. Dans le sens où dans les conversations, je trouvais que c'était vide et j'en pouvais plus. Et en fait, quand j'en parlais aux copines, j'avais des copines autour de moi qui me disaient qui me faisaient comprendre, te plains pas en fait. Genre c'est rien ça et surtout en fait elle voulait absolument se marier tout ça et donc moi je me suis dit bon entre guillemets je vais lui laisser une seconde chance et on va voir comment ça va évoluer. Et en fait, au fur et à mesure, chaque année depuis ces 3 ans, je me repose encore ces questions et je lui en parle aussi à lui parce que je veux pas garder ça pour moi. Mais à chaque fois, il me dit ouais, non, c'est bon, t'inquiète. Tu sais, il y a plusieurs couples, c'est comme ça, ils partagent pas grand-chose. Mais voilà, il y a pas de grosse embrouille entre nous, il y a pas de grosse merde. Donc je vois pas pourquoi ça irait pas. Donc j'ai besoin d'avis extérieurs parce que je me dis est-ce que je me plains vraiment pour rien ou est-ce Un qu'il y a exemple, vraiment ma quelque chose chérie. qui va pas. Un exemple concret. C'est-à-dire un exemple. Donne-moi un exemple qui ne va pas, hormis le blablatage, que vous n'avez pas de conversation, que vous ne... Je sais pas. Et après, tout dépend de ce que tu appelles conversation. C'est sûr que vous n'avez peut-être pas des conversations politiques, vous ne parlez peut-être pas de l'actu. Donc, c'est quoi? En fait, c'est que je suis pas 100% moi-même avec lui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'en suis venue en fait au point où je le laisse parler et j'écoute et des fois, sans me rendre compte, je l'écoute même pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, il parle beaucoup, machallah, il y a des fois, je peux pas vraiment placer une, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que je me suis habituée à ça et j'ai laissé, on va dire, peut-être la situation se transformer ainsi, si je peux dire ça comme ça. Et pourquoi ne pas justement changer ça? Te poser avec monsieur, écoute, j'ai besoin peut-être de prendre un petit peu plus de place dans le couple lorsqu'on discute ou quoi que ce soit. En fait, j'ai essayé de faire ça mais je sais pas si c'est moi qui arrive pas à faire les efforts de peut-être parler, mais je lui ai déjà dit ça et j'ai l'impression qu'on revient toujours au même point. Et j'arrive pas. En fait, je me dis que comment je peux dire ça? Je sais pas, c'est comme si je vais faire peut-être une comparaison un peu débile, mais c'est comme par exemple en amitié, avec des personnes, voilà, on arrive bien, on arrive à s'ouvrir et à parler, et avec d'autres personnes, ça passe pas. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais là, ça fait 7 ans, donc c'est-à-dire 7 ans de ça passe pas. Parce que tu me dis que c'est à la 3e année que finalement tu t'es dit non, ouais, voilà, pas de souci. Mais alors, du coup, que s'est-il passé dans le 1, le 2 jusqu'au 3? C'est que ça allait? Oui, franchement, au début, ça allait. Donc, les premières années allaient. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça change? C'est quoi? Je sais pas du tout. Je me dis, en fait, il y a peut-être une raison, mais je suis pas sûre parce que je suis pas psychologue. En fait, juste avant de me mettre avec lui, j'ai fait un premier halal avant de passer au mariage. En fait, j'ai fait un halal jeune, je crois, j'avais 19 ans. Et c'était quelqu'un, je pense, il m'a détruite mentalement. Et quand du coup j'ai rencontré mon mari actuel, je trouvais qu'il était incroyable. Autour de moi, on me disait non, en fait, il est juste normal. Mais vu que t'as connu la merde, là, la normalité pour toi, c'est incroyable. Et là, aujourd'hui, tu es sortie de la merde et tu ne veux plus de ça.
c'est pas que je veux plus de ça, c'est que je sais pas si c'est moi, je suis perdue en fait. Je sais pas si c'est moi, je me plains pour rien ou, enfin, ouais, je suis perdue en fait. Littéralement, je suis perdue. Bah, moi, je pense qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas résoudre. À partir du moment où il parle trop, où il arrive, il prend trop de place dans le couple, je te le dis. Sinon, j'attends que tu finisses. Tu vois, moi, je suis aussi quelqu'un que je suis envahissante. Je suis envahissante, je suis en amitié, peut-être pas en amour, parce qu'en amour, je n'ai pas forcément envie de parler, sauf quand je m'énerve. Mais je suis pas quelqu'un qui parle quand je suis pas à l'aise, tu vois. Je suis vraiment... C'est hyper bizarre, les gars, mais je suis quelqu'un qui se renferme dans sa coquille et je ne parle plus, tu vois. Quand tu me laisses pas parler ou quand tu me laisses pas m'expliquer, c'est l'aime fin. La conversation s'est arrêtée, tu vois. Ouais. La conversation s'est arrêtée. Les filles, vous m'entendez de loin, là, je vais manger le micro, là, je sais pas comment je vais faire. Donc, comme je t'ai dit, il faut en parler. Il faut discuter avec lui, faut poser tes conditions. Tu vois, faut poser ça. C'est pas juste SLM fin, ça y est, non, enfin, j'en peux plus. Tu vois? Tu peux pas mettre fin à quelque chose dont t'as pas essayé. Tu dis, bah, je me suis accommodée. Bah, c'est toi qui t'es accommodée. Là, aujourd'hui, ça ne te convient pas. Parle avec ton mari. Vous avez des enfants? Non. Bah, il en veut pas pour l'instant et moi non plus. 7 ans de mariage, vous ne voulez pas d'enfant? Pourquoi? Lui, parce qu'il aime sa vie comme ça et qu'il a envie de faire des voyages. Et moi, parce que j'ai pas... Pour l'instant, j'ai pas envie. T'as pas envie? T'as pas... Voilà. C'est avec lui que tu veux pas faire des enfants. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 28 ans. D'accord. T'as vu, chacun est libre de faire des enfants comme il l'entend, comme ce que tu veux. Mais Habibti, excuse-moi, Anna de là, lui ne veut pas faire d'enfants parce qu'il veut vivre la vie d'Aloca. Ou tu veux pas faire d'enfants parce que c'est lui. Moi, je trouve ça bizarre. Pourquoi t'es mariée avec lui? Vous dormez dans le même lit. Donc tu dors avec quelqu'un avec qui tu ne veux pas avoir de progéniture? Ben, t'es là, tu te poses à côté de quelqu'un avec qui... Bah... j'ai peur d'être... ouais, c'est bizarre. Mais c'est pire que bizarre. En fait, j'ai l'impression que vous donnez la chose la plus intime, la chose la plus sacrée, la chose la plus chère, votre corps, juste pour ce cut. Et à la fin, en fait, je pense que lui, ça a été la relation pansement. Et là, aujourd'hui, tu te réveilles, tu dis, ouais, non, flemme. Merci, t'as rien à lui reprocher à cet homme-là, hormis le fait qu'il parle trop et qu'il soit envahissant. Oui, mais je le reproche pas, de toute manière. C'est pour ça que je pense que ça vient de moi le problème. J'ai rien à lui reprocher. Même si je dis que oui, la communication, elle passe pas, mais je dis pas que c'est lui le fautif. Ah non, lui, il est pas fautif, c'est toi, ma chérie. Merci, Célia. C'est toi, ma chérie, qui est fautive. Parce que t'es là, tu aurais pu partir bien avant, mais tu es restée. Et finalement, aujourd'hui, tu te dis, oui, mais c'est lui, il parle trop, c'est lui, il est envahissant, c'est lui, pas trop comme je veux, c'est... Voilà. Mais pourquoi j'aurais dû partir avant? Mais si ça ne te convenait pas, si ça ne te plaisait pas, tu aurais dû partir. Oui, mais je me suis dit que peut-être que ça allait mieux et que... Il n'y a pas de souci, peut-être que ça allait mieux. Pourquoi ne pas avoir essayé de cautériser la petite plaie? Au début, c'était juste une égratignure. On pouvait mettre un petit pansement, nettoyer la plaie, mettre un petit pansement et laisser cicatriser. Aujourd'hui, c'est devenu une plaie béante. Parce que tu n'as rien dit. Parce que tu n'as rien fait. Et là, aujourd'hui, tu n'y arrives plus. Tu ne sais plus comment communiquer avec cet homme-là. Tu ne sais plus comment parler. Alors qu'on aurait pu arranger ça. Mais écoute, chérie, j'arrive pas. Écoute, chérie, j'aimerais qu'on puisse... Mais je lui ai dit. Je lui ai dit tout ça. À partir des 3 ans, je lui ai dit. Tu lui as dit quoi? J'ai pas juste dit ça allait pas. Je lui ai dit tout ça, là. Tout ce que je... Tu lui as dit quoi exactement? Quels ont été tes mots? Bah... Moi, je lui ai dit que je trouvais qu'on était trop opposés, qu'on n'avait rien en commun. Eh ben, créer des choses en commun. Bah oui, c'est pour ça qu'on s'est dit, ouais, on va essayer de faire des voyages, qu'on va essayer de partager des passions. Mais on a essayé. C'est-à-dire, vous avez essayé?
Bah, c'est que on a fait des voyages, comme il m'a dit. Tu as rencontré d'autres personnes, ma chérie? Tu as vu d'autres choses autour de toi? Des amis? Oui, oui. D'accord, et du coup? Bah, en fait, j'ai une amie qui est pas musulmane, une qui est musulmane. Et que t'ont-elles dit, tes amis? Comment? Que t'ont-elles dit, tes amis? Que t'ont-elles conseillé? Bah, celle qui est pas musulmane, elle me dit ça finira par casser au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi tu continues. Et celle qui est musulmane, en fait, j'ose pas trop aller dans les détails parce que elle a une vie pire que moi et elle a un ex-mari pire que moi, donc j'ose pas trop lui en parler parce que je me dis que ça se fait pas par rapport à sa vie. Et ma famille, il faut comprendre c'est quelqu'un de bien, il faut que tu restes avec lui. Moi, personnellement, artiste, ce que je te conseille, donc toi, au lieu d'aller parler à tes copines, ce serait peut-être d'aller voir un professionnel. C'est-à-dire soit un thérapeute, essayer de trouver quelque chose, soit quelque chose, tu vois. Donc, je sais pas, mais on fait une thérapie de couple, on essaye de voir si ça fonctionne ou pas, tu vois. On essaie de voir s'il y a encore de l'amour ou pas, tu vois. Ouais, on est parti voir une thérapeute. Le premier rendez-vous, et c'était bien passé parce qu'elle l'avait fait bien parler, mais il a pas voulu donner suite. Et toi, qu'est-ce que t'as dit? Bah, parce que s'il veut pas. Mais est-ce que tu lui as dit que c'était. Est-ce que tu lui as dit que c'était une condition sine qua non à la réussite de votre mariage? Ouais, non, je lui ai pas dit. T'as pas vraiment envie non plus, quoi. Tu le fais parce qu'il faut le faire. Y'a qui? En vrai de vrai, si vous vous quittez. C'est-à-dire? En vrai de vrai, si vous vous quittez, ce serait pas un truc de ouf, quoi. Ben, je sais pas, j'en sais rien, mais moi, je sais pas. Bah, ma chérie, tu me dis, je veux pas rester. Et là, je te demande, bah ok, est-ce que tu veux partir? Tu me dis, je sais pas. Non, il faut prendre une décision. Tu peux pas avoir le cul entre deux chaises. Tu peux pas laisser les autres prendre une décision pour toi et toi t'en sortir comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Non, mais c'est vrai, voilà, je sais pas, j'en sais rien. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, aujourd'hui, partons du principe que je peux régler ton problème. Qu'est-ce que tu veux? En fait, j'aimerais savoir si c'est moi qui me plains pour rien et qui est une humaine insatisfaite, et voilà, ou si vraiment il y a un réel problème. Ma chérie, on va pas pouvoir te dire s'il y a un réel problème si tu es insatisfaite, si tu ne me dis pas ce que tu souhaites exactement. Il faut assumer. Donc aujourd'hui, est-ce que tu aimes cet homme-là? Tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire l'amour s'est estompé, tu as le droit de dire ce que tu veux. Donc, est-ce que tu aimes cet homme? Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce qu'il y a encore de l'intérêt? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Bah, moi, je le dis souvent, mais je sais pas si je vais me faire comprendre. Je l'aime, mais je ne suis pas amoureuse de lui. T'aimes sa compagnie comme t'aimerais la voisine ou n'importe qui et tout, parce que voilà, c'est super sympa comme un pote, mais tu ne l'aimes pas d'amour, etc. Donc pourquoi dormir dans le même lit avec cet homme-là? Parce que c'est mon mari et que... Mais tu ne l'aimes pas? Je veux remplir mes devoirs de femme. Mais remplir ses devoirs de femme, il faut aimer la personne. Ouais, mais je me dis que cet amour peut être suffisant. Bah justement, il n'est pas suffisant si tu m'appelles. S'il était suffisant, tu ne m'appellerais pas, on est d'accord? Ouais. Donc c'est pas suffisant. Et le fait qu'il ne termine pas avec toi la thérapie et tout, t'as pas plus tiré que ça. Ouais, ok, il veut pas, il a pas envie, c'est de sa faute. Donc ce sera de sa faute et non de la tienne. Pour pouvoir trouver... Non, pour le coup, je remettrai jamais les fautes sur lui. C'est pas une question de remettre la faute sur lui. C'est il va falloir trouver un coupable. Il va falloir trouver un coupable. Et aujourd'hui, je te vois pas aller voir ton gars,
tu vois, aller voir ton gars et lui dire, enfin ton mari quoi, et lui dire ouais mais en fait depuis le début je t'aime pas en fait, je suis pas amoureuse de toi, je t'aime mais comme j'aimerais un ami, comme j'aimerais un pote, mais je suis pas amoureuse de toi et tout ce que j'ai fait c'est par obligation. C'est pour ça que je te dis que s'il faut que tu prennes une décision, tu la prends une bonne fois pour toutes. On ne peut pas se défiler derrière oui mais peut-être, oui mais ceci, oui mais cela. D'accord? Moi, je pense sincèrement que ça a été une relation pansement, que t'es arrivé, comme t'as dit, omnibulé par le truc, waouh, oh là là, oh my god, et finalement, là, tu regrettes. Tu regrettes de t'être engagé aussi vite, tu regrettes d'avoir tout fait aussi vite et tout, etc. Mais concrètement, cet homme-là, tu ne peux rien lui reprocher. Donc, c'est pour ça que je te dis, assume. Si tu ne veux pas rester, j'assume. Ok, je comprends. Il faut assumer. Tu peux pas venir et dire, ouais, mais lui, il a rien fait. Il est comme il est, il a toujours été comme ça et voilà, tu vois, il ne t'a rien fait, il a été bon. Donc là, si tu ne veux plus, c'est toi qui veux plus. Tu vois? Ouais. Tu peux pas, et tu peux pas te cacher derrière, je sais pas. Même le fait, moi je pense qu'il n'y a pas eu, malgré les discussions qu'il va y avoir, malgré ce que tu vas faire, il n'y aura pas de bon, parce que ta décision, elle est prise inconsciemment. Même la thérapie, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Ouais. Et t'as pas forcé plus. Non. Parce que tu dis oui, bah écoute, tu veux pas, flemme, ça y est. Donc. Ouais, j'ai été. J'ai pas été courageuse. Eh ben là, il va falloir l'être. Il va falloir assumer, avoir une discussion. Soit on arrive à réparer les pots cassés, soit salam alaikum. Tu ne le gardes pas en otage. Ouais. Parce que pour lui, tout va bien. Au pire du pire, elle est un peu relou, je sais pas ce qu'elle a, elle est dans une mauvaise passe. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est pas du tout ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, Zine. Merci beaucoup. Donc, fais attention à toi et puis sois honnête. Bon courage. Merci. Hein. Je t'en prie. Fik barakallah. Salam.